dossier du jour ce matin jusqu'à 10h sur France Bleu, Belfort-Montbéliard, aux côtés d'Aurore Eckenschwiller qui est thérapeute, formatrice et conférencière. Pourquoi est-ce si difficile de changer? On en a parlé ce matin depuis le début de l'émission. C'est la question que l'on va se poser. C'est très très vaste. Bonjour Aurore. Bonjour à tous, bonjour. Merci d'être à nos côtés ce matin sur France Bleu, Belfort-Montbéliard. On aura l'occasion peut-être forcément de parler de nos émotions, les dompter. Oui. Le cerveau reptilien. Oui. Hein, c'est ça. On reviendra d'ailleurs peut-être sur ce terme. On va essayer d'y voir un peu plus clair. Je crois qu'une des premières choses à retenir, c'est que finalement, on n'aime pas trop le changement. Est-ce que vous auriez envie de dire ça? C'est difficile le changement. Oui. Ouais, très difficile parce qu'on n'est pas prévu pour ça. Au niveau de notre cerveau reptilien, justement, il fait tout pour nous protéger. Et le changement, ça veut dire aller à l'extérieur de la grotte, goûter des nouveaux produits qu'on ne connaît pas et risque d'être malade, et sortir de sa tribu. Donc là, c'est très difficile et c'est risque de mort quelque part. Vous travaillez là-dessus, du coup, lors de vos conférences, en tant que thérapeute peut-être aussi, et formatrice. C'est quelque chose qui revient souvent, peut-être les questionnements aussi des personnes qui viennent vous voir. Oh là là, mais oui, je sais qu'il faudrait que je fasse ça, mais j'y arrive pas. Est-ce que c'est ça? Oui, j'y arrive pas. Ils se bottent les fesses, ils se grondent, ils endorment pas des fois, en disant mais comment ça se fait que j'arrive pas à faire ça? Ouais. Donc là, aujourd'hui, on va expliquer pourquoi c'est si difficile de changer. Le cerveau reptilien, si on revient justement sur ce terme, le cerveau reptilien qui n'aime pas le changement, vous avez parlé peut-être, on pourrait dire une question de survie aussi. Qu'est-ce que c'est en fait le cerveau reptilien? Alors le cerveau reptilien, c'est le cerveau primitif. C'est celui qui s'occupe de nos digestions, respiration, déglutition et compagnie. Et juste à côté du cerveau reptilien, il y a le cerveau émotionnel. Et ces deux-là sont amis. Et c'est-à-dire que le cerveau reptilien envoie directement les infos et envoie directement l'adrénaline pour pouvoir avoir peur et courir et faire face au danger. Donc les deux sont un copain, puis des fois ils nous embêtent bien, ils nous mettent des bâtons dans les roues. Oui, c'est à la fois pratique et parfois c'est très contraignant. Tout à fait. Hein, exactement ça. Avec différentes émotions. Moi, la première qui me vient à l'esprit, ça serait peut-être la peur, angoisse. Est-ce que ce sont les mêmes d'ailleurs? Est-ce que c'est différent? C'est une variante. D'accord. Donc on dit qu'il y a 5 émotions primaires, un peu comme les 5 couleurs. Et avec les 5 couleurs, on peut faire un super tableau, comme on peut faire une véritable croûte. C'est pareil avec nos émotions. Je sens ce que vous allez nous dire. Voilà, c'est pareil avec nos émotions. Donc dans les émotions primaires, il y a la peur, la tristesse, le dégoût, la colère et la joie. Voilà, ce qu'on peut voir dans le film Vice Versa, qui est vraiment super. Mais en vrai, on dit qu'il y a amour et peur. C'est l'antidote, ce serait l'amour, l'antidote à la peur. Mais bon, c'est tout un débat. Donc dompter nos émotions, c'est ce que nous allons essayer de faire ce matin, ou en tout cas plutôt essayer de les comprendre, parce que voilà, l'idée c'est pas non plus de dire faites ci ou faites ça, c'est justement de prendre un peu de recul. Voilà. Pourquoi est-ce si difficile de changer? On en parle ce matin sur France Bleu, Belfort-Montbéliard, et puis on va écouter l'ours, Christophe Maé avec Youssou N'Dour sur France Bleu, Belfort-Montbéliard. Jusqu'à 11h, c'est la vie en bleu. Dans le dossier du jour, ce matin sur France Bleu, Belfort-Montbéliard, nous avons le plaisir de recevoir Aurore Eckenschwiller. Pourquoi est-ce si difficile de changer? On se pose cette question ce matin. Vous êtes thérapeute, formatrice, conférencière. Vous nous avez parlé du fameux cerveau reptilien, et d'ailleurs avec un conseil, non pas de lecture, mais plutôt de visionnage. Visionnage du film, Vice Versa, qui a été réalisé par Pixar, où on suit en fait l'histoire d'une petite Riley qui a 11 ans, avec différents points de vue extérieurs, la vie de tous les jours, et puis point de vue plutôt interne. Tout à fait. On voit des petits personnages dans sa tête, et dans la tête de sa maman et de son papa, et dans la tête de tout le monde. En vrai, c'est rigolo. Et c'est pas destiné qu'aux enfants. Oh là là. On en apprend énormément. Voilà, donc pour la confidence, si vous nous écoutez, je vais le regarder ce week-end, voilà, parce que je l'ai pas vu. Et grâce à vous, Aurore, on aura sans doute l'occasion d'en reparler. Bon, tout à fait. Difficile ce changement, parce que on n'est pas, ça nous fait peur, on n'est pas forcément habitué. Il y a des automatismes, peut-être des croyances aussi, Aurore Eckenschwiller. Oui. Alors des automatismes à toute la journée. On est quelque part contraint d'avoir des automatismes, parce que si on n'avait pas d'automatisme, on serait obligé de réapprendre tous les jours à lasser ses chaussures, à se brosser les dents, et des choses relativement simples. Et nos automatismes sont montés sur des pensées. C'est comme un programme. Comme un programme. Donc, admettons qu'il y a une circonstance.
L'autre jour, par exemple, quand je courais, il y a quelqu'un qui a failli me renverser. Et ça, c'est une circonstance. J'ai eu une pensée par rapport à cette circonstance, une émotion, une réaction dans mon corps et une action au monde. Je vous donne l'exemple. La personne allait trop vite, risque de me percuter. Ma pensée a été oh le pup, je ne dirais pas le mot. Tout de suite derrière, j'ai eu une émotion de la colère. J'ai commencé à bouillir dans mon corps et j'ai commencé à être de mauvaise humeur. Quelques secondes plus tard, je me rends compte que je suis dans le mauvais sens. Alors je me dis, tiens, c'est quoi la pensée? Comment tu peux changer la pensée? Il m'a pas vu. Oui, j'étais en train de traverser, il faisait quasi nuit, il m'a pas vu. Donc mon émotion, c'était plutôt de la compassion. Réaction au corps, paisible, tranquille. Ouais. Et c'est comme ça qu'on peut avoir un levier. On a un levier par nos pensées qui vont induire nos émotions, qui vont induire notre action au monde et notre action physique. Et du coup, ça nécessite de prendre un peu de recul et d'avoir ces connaissances-là aussi, de se dire peut-être se remettre en question aussi, quelque part. Oui, se dire, mais qu'est-ce qui est en train de se passer là? Je suis sur un programme, est-ce que je peux changer de programme? Une mise à jour Windows. Oui. c'est exactement ça, avec peut-être des automatismes aussi qui ont des liens avec notre histoire. Oui, peut-être. Oui, tout à fait. Donc par exemple, je donne un exemple. Si on a une émotion pendant très longtemps, ça va faire qu'on va se sentir pas bien. Et on va dire, je suis de mauvaise humeur. Et puis si ça dure encore un peu plus longtemps, quelques semaines, on va dire un tempérament. Puis si ça dure encore, on va dire c'est un trait de caractère. Du style, oh là là, va pas la voir, elle est toujours de mauvaise humeur, et de toute façon, elle va te remballer. Et ça fait partie d'un automatisme aussi. Et je voudrais vraiment attirer l'attention de certains parents qui ont tendance à étiqueter leurs enfants. Tu es comme ça, tu es comme ci, tu es bordélique ou tu es hyperactif. Attention, l'enfant, sans le vouloir, inconsciemment, va mettre en place le programme de l'hyperactivité ou le bordélique. Donc l'idée, c'est quand il fait quelque chose de bien, mettez-le en valeur en disant « Waouh, super, t'as rangé ta chambre ». Mais non, mais c'est vrai que c'est important aussi pour les parents. Parfois, quand on est dans le quotidien, on n'a pas toujours, peut-être, j'allais dire, le temps de prendre le recul. Je sais pas si c'est exactement ça, mais où le... C'est aussi des automatismes. Oui. C'est aussi des automatismes de se dire « Mon enfant est comme ci, comme ça » ou « Je suis comme ci, comme ça ». Est-ce qu'on peut prendre un peu de recul en disant « Mais je suis pas que ça ». Je sais faire tellement d'autres choses. Et d'ailleurs, là, on parlait il y a quelques instants avec Joël Desnoyers, Yvon Lepérec, on parlait de la méditation. Ça aide énormément à essayer de se dire, de se poser en fait et de voir les choses autrement. Et tout à fait. La méditation, la cohérence cardiaque, ce sont des outils exceptionnels. En tout cas, peut-être que chez vous, vous le réalisez. Tout cela ce matin sur France Bleu, Belfort-Montbéliard. Auquel cas, c'est super. On va continuer à évoquer tout cela. À vos côtés, Aurore Eckenschwiller, on peut d'ailleurs vous retrouver dès à présent si on a envie d'approfondir un petit peu tous ces sujets, parce qu'évidemment, on n'a pas le temps de tout dire. Sur votre site, aurorebienêtre.com. Ce matin, dans le dossier du jour, nous sommes aux côtés d'Aurore Eckenschwiller sur France Bleu, Belfort-Montbéliard. Vous êtes conférencière, thérapeute, vous êtes formatrice. Des conférences, vous en donnez régulièrement. Il y a eu notamment dans le secteur de Ronchamp-la-Filature, il n'y a pas si longtemps. Il y a eu Fraillé vendredi. Et c'est des choses qu'on peut retrouver sur votre site internet? Oui, ou sur Facebook. Sur Facebook, plutôt sur Facebook. Sur la page Facebook. Oui. Bon. En tout cas, ce matin, ce qui nous anime, c'est la façon peut-être dont nous avons de nous dire tiens, j'arrive pas à changer. Pourquoi est-ce que c'est si difficile? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à me détacher de ça? La bonne nouvelle, Aurore, c'est que vous nous avez quand même signalé que déjà c'est possible de prendre un peu de recul. Avec nos différentes parties, différentes émotions. Notre inconscient aussi, il a un rôle à jouer là-dedans. Et oui, parce que justement, comme dans la majorité des cas, on est en mode automatique, notre inconscient fait toujours tout pour nous protéger. Il est vraiment là pour nous protéger depuis la nuit des temps, quelque part. Et on dépend de notre histoire, bien entendu, mais aussi de l'histoire de notre famille. Et notre inconscient est très très sympa parce que quand on lui parle gentiment, il arrive à changer. Alors, la force de l'inconscient serait représentée aussi grand que la taille de la tour Eiffel. Et la force du conscient aussi grand qu'une taille de Playmobil. Vous imaginez la différence? C'est terrible. Et oui, c'est terrible parce que nous, on passe le temps à se dire « Allez, quand je veux, je peux, je change, machin ». Par la force, par la contrainte, par les prises de tête. Alors qu'en vrai, si on allait en douceur, juste parler à la bonne personne, c'est-à-dire à l'inconscient, on pourrait changer beaucoup plus vite. En douceur. Douceur, mais bien entendu. Ça, c'est très important. Avec pourtant, l'inconscient, j'ai l'impression qu'il est là quand même pour essayer de nous protéger. Mais oui, mais des fois, il met en place des comportements qui nous dépassent, du style les addictions, du style les colères répétitives. Alors, en plus,
les neurosciences disent que si tous les jours je mets en colère, je vais avoir besoin des neurotransmetteurs de la colère. Si tous les jours je suis triste, mon corps va avoir besoin des neurotransmetteurs de la tristesse. Et ça fait que, quelque part, si on devient addict à nos propres neurotransmetteurs, où va-t-on ? Et comment changer ? Et si on est bien, serein, heureux tous les jours, c'est pareil aussi ? Oui. D'accord. Tant mieux. Ouf. À un moment, je me suis dit mince, comment on va faire ? Là aussi, il est lié à nos expériences, des expériences que nous avons eues lorsque nous étions enfants, peut-être même nouveau-nés, adultes. Aussi, notre inconscient, il est avec nous depuis très longtemps. Oui. Et puis, peut-être aussi, il y a des différences de mode de vie, c'est-à-dire aujourd'hui, on vit plus de la même manière qu'il y a, il y a 20 ans, même 30, 50 ans. Et là, on nous demande de changer très vite. Très très vite, aussi bien dans le professionnel, c'est-à-dire on change de production, on s'adapte, on change de processus et tout ça, qu'au niveau perso, tu déménages, tu changes de job, tu changes de conjoint, puis tout petit aussi, comme dirait ma grand-mère, arrêtons de brouetter les enfants comme ça. C'est-à-dire qu'on les change de nounou, on les amène à l'école, il paraît que un des premiers mots que l'enfant connaît, c'est pas maman, papa, c'est grouille. Grouille, d'accord. C'est quand même dommage. On l'amène à changer tout le temps, à zapper. Et l'idée, c'est de se stabiliser un peu, se dire où je vais en vrai. On n'a pas évoqué les différents traits de caractère, c'est-à-dire ce qui nous caractérise peut-être au monde, Aurore Eckenschwiller. C'est quoi alors ces différents traits de caractère, des traits qu'on connaît de manière générale ? Oui, tout à fait. Il y a la personne qui est joyeuse, la personne qui est bougon, la personne qui est triste, la personne qui a systématiquement peur. Voilà, ça c'est les traits de caractère. Mais heureusement, comme je vous disais tout à l'heure, c'est comme la palette de dessin, on peut faire quelque chose de magnifique avec toutes ces émotions. Oui, mais ça c'est quand même une bonne nouvelle. L'autre bonne nouvelle, au-delà du fait de devoir s'adapter dans le milieu professionnel, dans notre vie aussi, tous ces changements qui vont de plus en plus vite, qui s'accélèrent, c'est de se dire peut-être de prendre toujours encore une fois du recul et se dire qu'on a de la chance. Oui, on a de la chance parce que changement veut dire aussi opportunité. L'idée d'ouvrir le champ des possibles en se disant « Ok, aujourd'hui je suis dans cette situation, mais qu'est-ce que je peux en faire ?» Et c'est vraiment important aussi, si des fois c'est buggé, si des fois vous n'y arrivez pas, au lieu de vous maltraiter, de vous culpabiliser, de vous dire que de toute façon ça ne changera pas et que c'est comme ça parce que votre mère était comme ça et votre grand-père aussi, l'idée c'est de se dire « Ok, mais au jour d'aujourd'hui on peut changer et on peut se faire accompagner. » Et on se fait accompagner, comme on disait tout à l'heure, par des techniques simples comme la méditation, la relaxation, l'hypnose, la sophro, le EFT, le MDR. Il y a plein de techniques au jour d'aujourd'hui. Il y a des choses que l'on peut d'ailleurs, alors on peut peut-être pour les premières fois consulter quelqu'un, et puis après essayer de se prendre en charge nous-mêmes. Ça peut marcher la méditation, c'est ça d'ailleurs. Mais oui, tout à fait. Comme beaucoup de pratiques que moi j'utilise, c'est des techniques qu'on peut utiliser tout seul après. Pas besoin d'avoir un thérapeute, pas besoin d'être abonné à l'accompagnement. Et puis il y a quelque chose aussi qui marche très très bien dans les élixirs floraux pour les personnes qui ont du mal au changement, c'est le noyer. D'accord, le noyer. Le noyer, l'élixir de noyer aide à changer de comportement. On en avait déjà parlé des élixirs la dernière fois, lors de l'émission précédente. Pourquoi est-ce si difficile de changer finalement ? Aurore Eckenschwiller, est-ce que vous considérez que c'est dur de changer, vous, en plus qui êtes professionnel, qui voyez des gens, qui voyez peut-être les accompagnements aussi ? Alors, dans l'ancien système dans lequel je vivais, dans l'ancienne version de moi-même, c'était compliqué le changement. Et maintenant, j'accueille. Je fais des techniques que j'utilise à mon cabinet et je trouve que c'est magnifique le changement. La remise en cause, avancer. Et l'idée, c'est d'être très tolérant vis-à-vis de soi-même, arrêter la tyrannie du mental et les coups de pied aux fesses, les auto-coups de pied aux fesses, et se dire que peut-être on peut trouver des solutions. Un peu de bienveillance aussi. Ah oui, surtout dans le monde aujourd'hui. Oui, ça fait plaisir et ça fait du bien. Le mot de la fin, Aurore Eckenschwiller, qu'est-ce que vous auriez envie de dire pour celles et ceux qui nous écoutent ce matin sur France Bleu Belfort-Montbéliard, pour terminer ? Eh ben, soyez doux avec vous-même. Soyez vous-même. Et vous-même, j'aimerais l'écrire M''AIME. Vous-même, d'accord. Vous-même. Et offrez-vous l'opportunité de changer en douceur. Bon. Oui. On compte là-dessus et puis on va essayer de se faire confiance aussi. On en parlait d'ailleurs aux alentours de 9h20 sur France Bleu Belfort-Montbéliard. Aurore Eckenschwiller, on vous retrouve sur votre site internet aurorebienêtre.com et puis peut-être aussi davantage sur la page Facebook pour tout ce qui est conférences, etc. Oui, alors, la page Facebook, c'est Aurore en majuscule.
D'accord. Voilà. Aurore en majuscule, bien-être aussi. Non. Ah, juste Non, Aurore. juste D'accord. Aurore. Bon. Juste moi-même. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur France Bleu Belfort Montbéliard. Merci à vous. Et à une prochaine. À une prochaine. Au revoir. Bonne journée.